Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue chez Soluscrap. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler rapidement de nos mallettes rectangles en tissu avec les petites pochettes Eva. Alors, petit rappel, vous êtes chez Soluscrap, société française située en Alsace, spécialisée dans le rangement et l'organisation pour toutes celles et ceux qui pratiquent une activité dans les loisirs créatifs. Et encore que nos produits s'utilisent encore un petit peu pour n'importe quelle pièce de votre maison. Ce produit, vous le connaissez déjà. Si vous le découvrez, vous pouvez aller voir d'autres vidéos donc sur notre chaîne YouTube. On vous conseille d'ailleurs de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si vous avez envie de vous savoir à n'importe quel moment lorsqu'une vidéo arrive sur notre chaîne. On va donc vous montrer aujourd'hui ce que vous pouvez faire avec cette mallette et les petites pochettes qui sont adaptées à la mallette. L'un et l'autre sont associés, mais vous pouvez aussi les utiliser à part l'un et l'autre. Donc la mallette rectangle, alors les mesures c'est toujours environ puisque c'est du tissu, donc on peut un peu élargir. Donc on est sur du 35 x 19 et au niveau de la hauteur c'est marqué 3 cm, mais vous voyez bien que quand elle est pleine, voilà, ça s'élargit et vous pouvez avoir beaucoup plus de hauteur au niveau de la mallette rectangle, mais c'est aussi le cas pour les autres mallettes de la gamme. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre donc les petites pochettes Eva. Alors, pochettes que vous pouvez fermer par bouton pression, qui sont transparentes, qui sont solides. Alors ça, je vais vous le montrer, je vais retirer mes stickers à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est la spécificité de ces pochettes, c'est que voilà, elles vont pas craquer. En fait, elles vont pas se craquer et se déchirer. Vous allez pouvoir, elles sont très résistantes sur la durée. Donc là, par exemple, on sait, c'est des pochettes, c'est les premières générations qu'on a fait en 2015-2016, puisque le logo était un petit peu plus orange soutenu, donc on les repère à ça. Mais voilà, elles ont 7 ou 8 ans, ces pochettes. Donc vous voulez garder vraiment sur la durée. Alors à l'intérieur, comme vous avez vu, vous allez pouvoir mettre des planches d'étiquettes. Vous allez aussi pouvoir mettre vos chutes de papier. Alors, les chutes de papier, en plus, vous allez pouvoir mettre dans la hauteur. Souvent, quand on a des papiers 30-30, on a des bandes de chutes. Vous allez pouvoir les mettre là. Alors, soit vous faites des chutes par projet, soit vous les mettez aussi par couleur. Voilà, vous allez pouvoir trier vos chutes et les retrouver assez facilement, mine de rien. Ces pochettes-là, alors ça peut être un avantage comme des fois, en fonction de ce que l'on fait, ça peut être un inconvénient. Mais voyez, elles ne bougent pas, c'est-à-dire qu'elles ne glissent pas. Elles ont une matière qui fait qu'elles vont vraiment rester en place. Souvent, avec d'autres matières un peu plus lisses, voilà, vous avez tout qui s'envole, qui s'en va sur votre table. Avec les pochettes EVA, c'est pas forcément le cas. Donc là, on peut très bien avoir une mallette de chutes de papier. Alors, on peut avoir une mallette avec toutes les chutes de papier unies, une autre avec toutes les chutes de papier imprimé, par exemple. Et vous allez aussi pouvoir ranger à l'intérieur. Donc, d'autres formats de pochettes. Donc ici, vous avez la pochette A5 que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. La 17-17 rentre également à l'intérieur des deux côtés. Donc vous allez pouvoir mettre deux hauteurs de pochettes 17-17. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Donc les pochettes 17-17 que vous pouvez ranger dans la petite mallette 20 cm. Alors celles-ci, je ne les avais pas rangées, mais vous voyez, vous pouvez mettre ici des découpes et les mettre sur deux rangées. Voilà, je vais essayer de rester focus sur vraiment les deux produits là qui nous intéressent. Voilà, vous voyez, c'est assez facile de déborder avec d'autres produits de la gamme. Je vais essayer de rester focus sur la mallette rectangle et les pochettes, les petites pochettes, et voir ce que vous allez pouvoir faire avec ces produits là. Donc comme je vous le disais, cette taille de pochette rentre à l'intérieur, et là on a plein de stickers que l'on peut aussi mettre à l'intérieur. L'avantage aussi d'avoir les choses qui sont, on n'est pas sur des pochettes ou pas des classeurs, mais peut-être des porte-revues. C'est vrai qu'à un moment donné, j'en avais aussi, où tout est attaché et à un moment donné, si on a envie de partir à l'extérieur, qu'on veut juste un type de papier ou un type de chute, on est obligé de tout prendre avec soi. Là, non. Là, avec ce type de rangement où tout, pas que pour ces produits-là, pour les clickbox, pour le rangement tampon, dies, etc., c'est toujours le même esprit de se dire que quand on a besoin de quelque chose, on n'est pas obligé de tout prendre et on n'est pas non plus obligé de tout ranger au même endroit. Voilà, mais là, je m'arrête là-dessus. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais bon, voilà, l'avantage, par exemple, là, j'ai des projets dans ma valise Moka.
Donc ça, qui est customisé d'un côté. Donc là, c'est ma valise Moka que je prends avec moi lorsque j'ai des projets en cours ou lorsque je veux stocker certaines choses à l'intérieur. Donc là, par exemple, j'ai mon album ici en cours. Donc il est protégé, hein, mon album. C'est celui que je suis en train de... Voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, j'avance sur mon album. Je peux avoir des pochettes de l'autre côté. Et puis, à un moment donné, si j'ai besoin de quelque chose, par exemple des chutes noires pour mon projet, et puis j'ai envie de rajouter ça, par exemple, hein, je fais vraiment au pif, voilà, je peux les rajouter à l'intérieur. Et puis, dès que j'ai fini mon projet, dès que j'ai plus forcément besoin d'avoir ces pochettes-là avec moi, je les reprends, je les remets dans la mallette de chute en question. Et c'est vite rangé, vite trié, on n'en parle plus. Dans la mallette, vous allez pouvoir l'utiliser aussi toute seule et vous allez pouvoir y ranger par exemple des albums en cours de réalisation. Celui-là date un petit peu mais je m'en sers comme exemple. Donc voilà, donc ça c'est un album là avec plein de petites pochettes, etc. Je le mets à l'intérieur de ma mallette et puis pareil, si à un moment donné je veux avoir quelques petites chutes de papier, je veux avoir quelques stickers à utiliser avec mon projet, je peux le mettre à l'intérieur. Dans la mallette en question, je vais aussi pouvoir ranger, si ça m'intéresse, peut-être à un moment donné, j'ai besoin d'avoir quelques crayons de couleur, partir en vacances peut-être, ce genre de choses. Je peux mettre un carnet, soit un carnet, alors attendez, je cherche un carnet, hop. Voilà, donc là j'ai un carnet canson par exemple à l'intérieur, un petit album en cours. Là par exemple je vais avoir les petites pochettes EVA et puis je vais avoir d'autres papiers rangés, des découpes par exemple, des tamponnages que je vais avoir là-dedans. Je peux tout mettre dans ma mallette rectangle. Pareil, les ranges feutres, je vais aussi pouvoir les ranger à plat à l'intérieur de la mallette. Donc là, si je ne veux pas les mettre en rond, si par exemple je veux utiliser ma trousse haute simple pour ranger d'autres matériels parce que je trouve ça plus pratique, je peux enlever mes ranges feutres crayons à l'intérieur et les ranger dans ma mallette rectangle. Voilà, j'ai rangé tous mes crayons à l'intérieur. Et lorsque je veux les utiliser, hop, je les prends. Je les mets un petit peu en cascade. Et j'ai tous mes feutres crayons sous la main. Et dès que je veux les ranger, hop, etc. Alors ces mallettes, donc vous avez vu, vous pouvez vraiment vous les approprier pour plusieurs choses. Et vous avez vu que les produits, vous pouvez les moduler et changer d'organisation comme bon vous semble. Les mallettes, comme on le rappelle, elles ont aussi deux sangles ici que vous pouvez utiliser pour mettre la bandoulière. Et si vous avez envie de partir uniquement avec ça ou la console sur l'autre bras, vous pouvez la mettre en bandoulière. Voilà, donc il y a encore d'autres choses que vous allez pouvoir faire avec ces produits. Donc on vous renvoie toujours vers le catalogue produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez aller le reconsulter pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec ces mallettes ou les pochettes EVA, puisque vous pouvez mettre aussi des photos, mixer avec des clickbox aussi. Les 13 cm se mettent également très facilement dans la mallette rectangle. Donc tout ça, vous le retrouvez dans le catalogue. En tous les cas, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. On vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'une vidéo arrive sur notre chaîne. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas la newsletter, la nouvelle, qui vous donne un petit code de réduction dans le mail de confirmation d'abonnement. Voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!